Namasté, je vous souhaite une très bonne année 2023, mes meilleurs vœux avec le yoga. Alors aujourd'hui, on va faire une séance particulière sur le dos pour apprendre à prendre soin de son dos, le réparer. C'est une séance qui va permettre de renforcer l'intelligence de notre dos, de réveiller les muscles qui dysfonctionnent, de renforcer la proprioception, de libérer les articulations, de renforcer la coordination, mouvement souffle, de libérer les contractures musculaires, d'étirer, de redonner de la longueur sur certains muscles qui sont raccourcis et qui sont générateurs des douleurs qu'on peut avoir dans le dos, comme le quadriceps, les disques de jambier, le pyramidal au niveau de la hanche. Et on va prendre aussi le temps, en travaillant sur le corps, de se libérer de tout le passé, de tout ce qui est derrière soi. Et ça, c'est pour ça que c'est important de faire cette séance en début d'année 2023, pour pouvoir s'ouvrir à cette nouvelle année, s'ouvrir à ce qui est maintenant et qui va arriver. Le dos est un lieu de somatisation du passé. Et en se libérant, en fait, de tout ce qui est lourd et qui nous pèse et qui nous crispe, et en se libérant de tout ça, on va pouvoir arriver ouverte, accueillir, accepter ce qui est maintenant. Donc voilà, donc c'est pour ça que la séance, je voulais la faire au mois de janvier, pour bien vous faire prendre conscience qu'en fait, le dos est aussi un lieu de somatisation du passé. Et qu'on peut avoir des douleurs parce qu'on a des mauvaises postures dans notre travail, des choses comme ça. Mais on peut aussi avoir des douleurs parce qu'on porte des choses qu'on n'a pas apportées. On porte des choses qui sont en lien avec des choses qui sont déjà terminées, qui sont dans le passé. Et donc là, on va bien laisser dans cette séance-là, à, à 2022, tout ce qui était appartenant à 2022, on le laisse à 2022. D'accord? Donc on va se libérer en étirant et on renforce le dos pour pouvoir avancer dans 2023 qui commence aujourd'hui. On va aussi avoir un petit travail en fin de séance d'évaluation de notre dos, du regard en fait qu'on porte sur notre dos. Et des émotions en fait, des émotions qu'on a par rapport à notre dos et des croyances aussi qu'on a avec notre dos. Souvent, j'entends des personnes qui me disent qu'ils n'aiment pas leur corps, qui sont en colère contre leur dos parce qu'ils n'arrivent pas à faire tout ce qu'ils peuvent faire avec voilà, le corps physique. Donc, on va travailler aussi là-dessus pour libérer en fait des croyances négatives et montrer que grâce à une séance de yoga telle que je vous la propose aujourd'hui, vous pouvez restaurer votre dos, vous pouvez renforcer les capacités de votre dos. Et ça, c'est le travail que je vais vous proposer avec cette séance. Vous utilisez, vous pratiquez cette séance autant de fois que nécessaire. Le yoga, c'est de la prévention, c'est vraiment une thérapie de prévention par rapport aux problématiques. Donc, si vous avez une fragilité dans votre dos, surtout, n'hésitez pas à refaire cette séance autant que nécessaire. Ok, donc on va juste commencer par s'asseoir, le dos bien droit. On ferme les yeux et justement on accueille son dos. Peut-être qu'on a besoin, pour être plus stable, d'un petit bloc ou d'un petit coussin à mettre sous le bassin pour se relever un petit peu. Chacun fait comme c'est juste pour lui. On ramène la conscience dans le corps et dans mon dos particulièrement, comment je me sens là au début de cette séance. Une rencontre avec cette partie du corps, l'arrière, qu'on ne voit pas, hein, et qui en même temps, on sent beaucoup. On inspire. Expire, on joint les deux mains ensemble. On va chanter 3 fois le Om pour vraiment se mettre dans le yoga. Inspire. Om. 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 Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha.
Alors, on va se mettre debout. Et ça va être important dans la séance de préparer votre sangle ou l'écharpe dont on va avoir besoin pour nos étirements. Hein. Donc, vous ne l'avez pas loin. Vous allez la chercher si vous ne l'avez pas à côté de vous. Et surtout, pensez à boire. Donc, mettez-vous une petite bouteille d'eau ou un verre à côté de vous. OK, on y va. On se met debout. Donc, pour se mettre debout, c'est bien de rassembler les deux genoux. Prendre le temps de bien se mettre debout. OK, on se met à quatre pattes. Et doucement, voilà, on remonte. On peut remonter comme ça, ou alors, c'est plus simple, on se lève, les droits devant, on appuie sur son genou et on se relève. Voilà. Donc on commence avec les deux pieds bien parallèles, dans l'écartement du bassin. Et comme d'habitude, vous savez, on va faire une pendiculation, on va s'étirer. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Contraction des muscles à l'arrière des jambes, des fessiers, du dos. On tire sur nos bras, on pousse avec les pieds dans le sol, on fait une grosse grimace, rétention du souffle pour mon plein, et on relâche. Faire encore 2 fois. On inspire, on s'étire. Contraction des muscles arrière de la jambe, des fessiers, du dos, tout l'arrière du corps. Contraction des bras. On ferme les poings et on relâche. À chaque fois qu'on va faire cet exercice d'étirement, on va commencer. On inspire, en contractant, on va capturer toutes les tensions du corps. On capture toutes les tensions du corps, on rétention du souffle plein, on les tire bien et une fois qu'on les a tous capturées, ces tensions du corps, on les relâche d'un coup. Voilà, relâchez bien la nuque, relâchez les bras, relâchez la tête. Et doucement, petite rotation des épaules. On va juste prendre le temps de délier nos cervicales. Inspire, je lève la tête, expire. La pensée dans le corps, comment je sens dans mes épaules, dans ma nuque, dans mon cou. Et à droite-gauche. Inspire, expire. On revient au milieu, les mains sur les épaules, quelques petites mises en haut du corps, des petites rotations au niveau des épaules. On bouge bien l'articulation. Et hop, dans l'autre sens. Et on relâche. Les mains sur les hanches. On va faire juste des bascules du bassin avant-arrière. Okay. Donc, on inspire, on plie un peu les genoux, le dos bien droit. On inspire, on relâche le ventre devant et on bascule les os des fessiers vers l'arrière, ce qu'on appelle antéversion parce qu'en fait, les ailes du bassin partent en avant. Alors, ceux qui ont des problèmes au niveau des lombaires, vous n'allez pas forcer. Et c'est toujours quand même important, je vais enlever mon petit pull, c'est quand même important de faire ce mouvement du bassin parce que quand on a des raideurs, on ne veut plus bouger, alors que justement, c'est le mouvement qui va nous permettre d'assouplir petit à petit, de revenir à une certaine souplesse. Donc, les ailes du bassin en avant, comme si on renversait un seau, les ailes du bassin en arrière. Okay. Inspire, ailes du bassin en avant, haut des fessiers en arrière. Expire, on rentre le coccyx, on rentre le ventre et on vit. Et on essaye de juste rester centré sur le mouvement du bassin. Inspire, je relâche les muscles des fessiers. Expire, je les contracte, je monte le coccyx. Gardez les épaules bien ouvertes et on continue tranquillement. Essayez de toujours être en lien avec votre dos, le bas du dos, comment ça se passe, où ça se passe. Voilà. Donc maintenant, on va s'allonger sur le dos et on va faire le même mouvement, mais allongé sur le dos. Juste un petit temps pour vous laisser sentir les muscles de votre dos. Comment je me sens dans mon corps. Puis vous allez plier les jambes, ramener les pieds près des fessiers et on va enchaîner Pawak Mukhasan.
Un petit enchaînement qui est très bénéfique pour le dos, qui fait un vrai massage, un vrai étirement. Inspire, je lève les bras vers le ciel. Rétention du souffle, poumon plein. Expire, je ramène les genoux contre la poitrine, je vide. Étirez bien la nuque. Inspire, je tends les jambes. Les pointes de pied vers soi, le talon vers le plafond. Expire, je ramène les genoux contre la poitrine. Inspire, je pose mes pieds au sol, je m'étire. Rétention du souffle, poumon plein. Et expire doucement, je ramène les deux mains le long du corps. À nouveau, inspire, je lève les bras. Je m'étire bien. Expire, genou contre la poitrine. Inspire, je tends les jambes. Expire, genou contre la poitrine. Inspire, pied au sol. Je m'étire, rétention du souffle, poumon plat. Expire, je descends doucement. Une dernière fois. Inspire, je lève les bras. Expire, genou contre la poitrine. Inspire, je tends les jambes. Expire, je plaque les genoux contre la poitrine. Inspire, pied au sol, rétention du souffle. Je m'étire. Expire, je reviens. À nouveau, j'allonge mes jambes. Et je tourne mes paumes de main vers le ciel. Comment je me sens? Qu'est-ce que je sens dans mon dos? Allongez sur le dos. Accueillez votre corps comme il est. Accueillez votre dos comme il est. Les sensations dans le dos. Il s'attire dans le bas du dos. Il ne faut pas hésiter à mettre un coussin sous les genoux pour avoir le dos un peu plus plaqué au sol. Pour vous aider aussi à bien plaquer le dos au sol, vous pouvez soulever votre bassin. Vous mettez vos deux mains derrière le dos, d'accord, en haut des fessiers, et vous tirez la peau des fessiers vers les cuisses. Et simplement ce mouvement-là va aider le bassin à bien se plaquer au sol. Voilà. Quand vous êtes dans cette position, vous reprenez Shavasana, reprenez conscience de votre dos. Puis vous pliez les genoux. Vous allez mettre vos deux mains dans le creux des reins. Il y a un petit creux, vous glissez vos mains dans le petit creux. Et là, on va reprendre la bascule du bassin qu'on vient de faire debout. On inspire, on gonfle le ventre. On a les lombaires qui se décollent légèrement. On expire, on rentre le ventre, on rentre le coccyx et on écrase ses mains avec les lombaires, avec le bas du dos. Essayez de garder la nuque étirée pendant ce mouvement. Inspire, je gonfle le ventre. Respiration abdominale. Expire. Je vide, j'écrase les mains, je vide, je vide, je vide. Voilà, vous continuez à votre rythme en prolongeant le souffle. Vous pouvez vous laisser sentir. C'est possible que vous entendiez un petit craquement. Hein, c'est les vertèbres qui s'étirent. C'est la même posture qu'on va faire après avec chien-chat. Mais là, on va vraiment détailler tout ce travail. Inspire, je gonfle le ventre. Expire, je vide, je vide, je vide, je vide. Je plaque le dos, je vide. Et en vidant, on fait un renforcement des abdos. La sangle abdominale, c'est notre ceinture. La sangle abdominale, c'est ce qui nous tient. C'est ce qui tient notre dos. C'est très important de la renforcer. Toujours la conscience en mouvement. Comment je sens mon dos, le bas du dos. Comment je sens mon bassin. Ok, une dernière fois. Et on relâche. Shavasana.
Les bras le long du corps, tendent vers le ciel. Comment je sens mon dos? Je commence à travailler en douceur et dans le mouvement. Puis on va faire Apanasana, les genoux contre la poitrine. On ramène les deux genoux dans ses bras, en contre-posture. Voilà. Toujours la nuque bien étirée. Toujours la conscience dans mon dos, comment je sens mon dos. Et vous gardez le genou droit dans vos deux mains. Vous tendez la jambe gauche. Vous pouvez la garder pliée si c'est plus confortable pour votre dos ou la déplier au sol. On inspire, on expire, on ramène le genou encore plus contre la poitrine. Et là, on va bien étirer les ischio-jambiers. On va bien étirer aussi le psoas. 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Et vous allez tendre la jambe, vous attrapez votre jambe au niveau du genou, au niveau du mollet, au niveau du pied, en fonction de votre corps. Et là, on inspire et en expirant, on décolle la tête. On ramène la tête vers le genou. On vide, on vide, on vide, on vide. On inspire, on repose la tête. 1, 4, 5 fois. Expire, on revient. Inspire, on repose la tête. Expire, on revient vers le genou. Inspire, on repose la tête. Expire, on revient. Inspire, on repose la tête. Et une dernière fois. Vous reposez la tête, vous attrapez votre sangle et vous allez mettre votre sangle sous le pied. Et doucement, en expirant, on essaye de plier les coudes et de ramener sa jambe vers soi. Et on sent l'étirement, tout l'étirement à l'arrière de la jambe. Donc le dos est en lien aussi avec les muscles de l'arrière de la jambe. On connaît maintenant bien les fascias. Les fascias, c'est une petite membrane fine qui enveloppe toute une chaîne musculaire et qui fait que, que toute cette chaîne musculaire est en lien. Donc, travailler l'étirement de l'arrière de la jambe participe à travailler l'étirement du dos. Et on reste encore, respirez profondément. Attention toujours d'avoir la nuque bien étirée au sol. Respirez profondément. Doucement, vous pliez le genou. Et vous relâchez. Relax. Mettez de la conscience dans les deux jambes. Accueillez la différence de sensations entre la jambe droite et la jambe gauche. Prochaine inspire. Expire, je ramène le genou gauche. Le genou contre la poitrine et je reste. Respirez profondément. 5, 4, 3. Toujours pareil, la jambe droite, elle peut être allongée ou pliée, en fonction du confort de votre dos. 2, 1, je déplie la jambe, je l'attrape avec les deux mains. Et là, je vais lever la tête. Et on expire en levant la tête vers le genou. Inspire, je repose. Expire, je rapproche ma jambe de ma tête et je décolle bien la tête et le torse. Sentez le travail au niveau des abdos. Hein. Inspire, je repose la tête. Expire, oh, je reviens. Et le renforcement des abdos, ça vous permet de soulager, en fait, de porter les abdos, toute la sangle abdominale. Continuez. Hein. Elle porte votre dos. Donc, pour avoir moins mal au dos, il faut avoir de meilleurs abdos. Ok, une dernière fois. Puis, on va prendre la sangle.
on met la cingle sous son pied. Et doucement, on essaie, sans décoller la tête du sol, de ramener la jambe gauche vers soi. Et on reste en statique, on ne bouge plus. Ne faites pas d'à-coups là, ce coup-ci, restez en statique. 5. Envoyez du souffle à l'arrière de la jambe, là où ça tire. Imaginez que, en expirant, vous envoyez du souffle, de l'oxygène pour bien détendre vos muscles. 4. Étirez bien la nuque au sol. 3. 2. 1. Et doucement, on plie la jambe. Et un petit break. Shavasana, comment je sens mon dos. Où je sens mon dos. Quelle différence il y a? Peut-être que vous sentez qu'il commence à se réchauffer un peu. Et à nouveau, en expirant, vous ramenez les mains au sol. Et vous poussez et vous ramenez les genoux contre la poitrine. Inspire, on va faire une table inversée. On a les poings serrés, les pieds flex. Les deux bras sont parallèles. Essayez de voir s'ils sont bien parallèles. On essaye d'avoir les genoux plutôt tendus. D'accord? Et là, on va juste travailler nos articulations. Donc, on inspire, on ramène les poings vers l'avant. D'accord? Les pointes de pied sont tendues. Expire, pied flex et poing vers la tête. Vers le haut. Ok, on y va. 10, 9, 8, 7. Le dos est bien plaqué au sol. 6, 5. Les jambes sont à l'aplomb des hanches. Les mains sont à l'aplomb des épaules. Laissez vos épaules, voilà, se poser au sol. Et maintenant, on tourne. On tourne les épaules. On tourne les poignets et les chevilles. Voilà. Les épaules sont bien posées au sol. Sentez voilà, la différence. Quand vous posez vos épaules au sol, vous avez le haut du dos qui est beaucoup plus plaqué au sol, hein, qui est bien plus à plat. Là, on est dans une posture de la table inversée. C'est comme si vous étiez une table, donc le dos est tout plat, tout plat. Et on reste en statique. La conscience dans le dos. La nuque étirée. On inspire, expire, genou contre la poitrine. Shavasana. Comment je me sens? Comment je sens mon dos? À nouveau, on plie les genoux, on ramène les mains vers le sol, c'est tout Bandhasana, le demi-pont, on inspire, on décolle. On n'est pas obligé de décoller beaucoup. On va pousser avec ses pieds dans le sol, prendre un appui. Voilà. Si vous poussez vraiment, essayez, poussez bien vos pieds dans le sol, vous allez voir que vous allez avoir le haut du dos qui s'appuie, hein, donc qui s'étire, la nuque s'étire, le menton rentre dans la gorge. Et on reste, poussez bien avec vos pieds, étirez le haut du dos. 5, 4, respirez profondément. 3, étirez bien le haut du dos, poussez avec vos pieds. 2, 1, et on va redéposer les vertèbres l'une après l'autre. Retenez le bassin à hauteur, déposez votre dos tranquillement, déroulez bien les lombaires l'une après l'autre, essayez de sentir vos vertèbres l'une après l'autre. Voilà. Prenez conscience de toutes les parties de votre dos qui se déposent doucement. Ça développe vraiment la proprioception. Et genoux contre la poitrine, dans les bras. Et on laisse. On pose les pieds au sol, les bras le long du corps. Inspire, on lève le bassin. On pousse avec ses pieds. Et on respire profondément. La conscience dans le dos, le haut du dos qui s'appuie sur le sol.
Poussez avec vos pieds, appuyez le haut du dos, étirez la nuque, rentrez le menton dans la gorge, serrez les fessiers et respirez profondément. 5, 4, 3, 2, 1. En expirant, redescend dans le dos, une vertèbre après l'autre. Et le bassin en dernier, la conscience vraiment du contact du dos qui se déroule sur le sol, genou contre la poitrine, et on reste. Une dernière fois, les pieds au sol, les mains de part et d'autre du corps. On inspire, hop, on décolle le bassin, on décolle le dos, on pousse avec ses pieds dans le sol, on peut lever un peu plus le bassin, mais bien appuyer le haut du dos, les trapèzes, on étire le haut du trapèze, les épaules, la nuque, et on reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on déroule le dos. Genou contre la poitrine. En contre-posture, nuque étirée, toujours menton légèrement rentré. Et à nouveau, Shavasana. On relâche les bras. On écarte légèrement les jambes, les bras décollés du corps, vers le sol, vers le ciel. Conscience dans mon dos, comment je sens mon dos. Est-ce que je sens une petite différence? Qu'est-ce qu'il me raconte? Est-ce qu'il m'envoie un petit message particulier? Puis on va rouler sur le côté droit. On pousse avec sa main gauche et on vient s'asseoir. Et on vient s'asseoir. On va joindre les deux mains. Inspire, j'ouvre les bras. Expire, je vais essayer d'aller attraper à l'arrière du dos les deux mains l'une avec l'autre. Ok. Donc pour ce faire, c'est un peu difficile. Si vous n'arrivez pas à joindre les deux mains, vous utilisez votre sangle et vous allez faire une rallonge de bras avec vos sangles. D'accord? Pour tenir bien les deux bras dans le dos en étirant les coudes en arrière. Ok? Et vous êtes dans la posture et vous restez. On garde le dos bien droit. Si vous n'êtes pas à l'aise dans la posture assise, je vous recommande de mettre un petit support sous votre dos, sous votre bassin, pour vous relever. Ok. Inspire, on ouvre les bras. Expire, on rassemble. Main sur les genoux, on ferme les yeux, on écoute son dos. Comment je me sens dans mon dos, dans mes épaules. Et je recommence. Main jointe. On ouvre les deux bras. Et là, on va faire dans l'autre sens. Donc, on va lever le bras gauche, baisser le bras droit, plier les coudes et essayer, vous allez voir qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre, essayez de joindre les deux mains ensemble. Vous étirez bien le coude gauche vers l'arrière et vous respirez profondément. Inspire, je m'ouvre. Expire, je reviens. On recommence le côté droit. Inspire. Expire, je lève le bras droit. J'attrape. Mes deux mains derrière. Et puis là, je vais essayer de pencher vers un genou. Donc, on inspire. On se tourne vers le genou droit. Expire, je descends vers le genou droit. Comme je peux, même si c'est un tout petit peu. Inspire, je remonte. Expire, je descends vers le genou gauche.
Sentez l'étirement dans le côté du dos, tout le côté droit. Inspire, je reviens. Expire, j'étire mon coude droit vers l'arrière. Inspire, j'ouvre les bras. Expire, je referme. Et on va de l'autre côté. Inspire, j'ouvre les bras. Expire, bras gauche vers le ciel. On plie les coudes, on attrape nos deux mains ensemble. N'oubliez pas d'utiliser la sangle quand vous avez du mal avec un côté plus que l'autre. Il peut y avoir besoin de mettre la sangle pour la gauche, par exemple. Inspire. Expire, je descends vers le genou gauche. Inspire, je reviens. Expire, je descends vers le genou droit. Toujours en lien avec l'étirement du dos. Inspire, je reviens. Expire, j'étire en arrière. Inspire, j'ouvre les bras. Expire, je reviens, main jointe. Main sur les genoux. Je ferme les yeux, j'accueille les sensations dans mon corps. Comment je me sens, où je sens dans mon dos. Ok. Et maintenant, on va faire un gros hug avec soi-même. Donc, on va mettre la main droite sur l'épaule gauche, la main gauche sur l'épaule droite. On essaye de bien serrer le plus qu'on peut. Voilà, les mains sur les épaules. Coude vers l'avant au début. Et expire, je descends. Je fais le dos rond, je rentre la tête dans mes bras, je descends, je fais le dos rond. Et j'étire bien sur mes épaules. J'essaye de bien étirer les épaules vers l'avant. De tirer sur mes épaules avec mes mains pour étirer l'arrière du dos. La nuque, ça tire aussi dans la nuque quand vous avez la tête qui est penchée dans vos bras. Ok, inspire, je reviens. J'ouvre les bras et je croise dans l'autre sens. La main gauche sur l'épaule droite et la main droite sur l'épaule gauche sous le bras gauche. Et voilà, et je redescends. Expirez profondément avec le haut du dos. Relâchez la nuque. Relâchez les épaules vers l'avant. On ne force pas, hein, ça peut. Quand ça tire dans la nuque, notamment, ne forcez pas, ça va vous déclencher des migraines. Vous arrêtez avant d'avoir mal. Inspire, je reviens. Expire les mains sur les genoux. Conscience de mon corps. Comment je sens mon corps. Moi je le sens. Ok. On ouvre les yeux et on vient se mettre à quatre pattes pour le chien-chat. Les genoux dans l'écartement du bassin, sous les hanches. On inspire, on relâche le ventre, on déroule tout le dos. Donc là, on a commencé déjà pas mal à travailler le dos. Donc essayez de sentir la fluidité qui s'installe, l'énergie qui circule. Expire, je pousse avec les mains, je rentre le ventre. 10 fois à votre rythme. Conscience dans le dos. On garde vraiment la conscience dans le dos, la colonne vertébrale. On écoute, on l'accompagne par la pensée dans ce mouvement, dans cette fluidité d'énergie, de circulation d'énergie dans le corps. 7. Levez bien la tête, rentrez bien la tête à l'expire. Poussez bien avec les mains pour faire le dos rond. On ne reste pas là pour l'instant pour cette fois-ci en rétention du souffle. Vous êtes dans un mouvement fluide et continuel pour apprendre à bouger avec un corps fluide. Bouger avec un corps, avec un dos fluide, musclé et fluide. Allez, encore 5 fois.
3, 2, une dernière fois. Et à l'expire, on vient s'asseoir sur les talons. On relâche les bras, on relâche la tête. Relax. Respirez profondément. Prochaine inspire, on va se remettre à quatre pattes et basculer en planche. Donc, vous montez sur vos orteils et vous faites une belle planche. Alors, à partir du moment où vous avez des problèmes de dos, vous avez des douleurs au niveau des lombaires, la planche va être plutôt un petit V. D'accord? Donc, vous relevez un petit peu le bassin si vous avez des douleurs dans le dos. Si vous n'avez pas trop de douleurs dans le dos, vous essayez de faire une vraie planche entre les épaules et les talons, une ligne droite. Et on reste. 10. Respirez. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous poussez avec les mains, vous relevez le bassin, vous passez en chien tête en bas. On essaye de descendre les talons vers le sol. Relâchez bien en expirant la poitrine vers le sol. Ramenez le menton vers la gorge, le sommet du crâne vers le sol. Et relâchez bien la poitrine vers le sol. Poussez le bassin vers l'arrière, poussez avec vos mains. Poussez le bassin vers l'arrière pour étirer un peu plus l'arrière des jambes, pour étirer un peu plus le dos. Repoussez bien le dos, repoussez bien le dos avec vos mains. On reste en statique, on est en lien avec son dos. On sent comment on pousse avec ses bras, comment on va étirer nos épaules, relâchez la tête complètement. Poussez le bassin vers l'arrière, poussez le bassin vers l'arrière le plus possible. Relâchez la poitrine vers le sol. Allez, encore 3 respirations profondes. 2. 1. Inspire, on repose les genoux au sol. Vous vous asseyez sur les talons. La main droite sur la main gauche. Fermez les yeux. Écoutez votre dos. Puis vous allez venir vous allonger sur le ventre, vous glissez vos mains, vous allongez sur le ventre. Toutes les postures qu'on fait sur le ventre sont des postures qui renforcent les muscles du dos, des postures de renforcement musculaire. Donc vous essayez de poser le menton sur le sol. Si ce n'est pas agréable au niveau de la posture, vous gardez le front au sol. OK? Les bras le long du corps, paume vers le sol. On inspire, on lève la jambe droite avec le pied flex. Et on reste le front au sol. 5, 4, 3. Poussez avec vos mains. 2, 1. Relâchez. L'autre côté. On inspire, on fait la même chose avec la jambe gauche. Pied flex. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Prochaine inspire, on lève les jambes, le bras droit au-dessus de la tête. Et maintenant, en inspirant, on va lever le bras droit, on va lever la jambe gauche,
donc en diagonale. D'accord? Et on reste le front au sol. Et on reste 5, 4, 3, 2, 1, relâche. Et on va faire le bras gauche. On tend le bras gauche au-dessus de soi. Prochaine inspire, on décolle. Jambe droite, bras gauche. Pied flex sur la jambe droite, pied droit. 5, 4, 3, 2, 1. Et je ramène le bras gauche au long du corps. On relaxe. Vous tournez la tête sur le côté. Vous relâchez les épaules. Vous ouvrez les paumes de main vers le ciel. Vous relâchez les jambes. Les talons tombent sur les côtés. Relax. Relâchez bien le dos. Mettez votre conscience dans le dos, dans les muscles du dos. Respirez profondément dans votre dos, rentrez un peu le coccyx, rentrez le ventre. Évitez de creuser et relâchez bien les muscles du dos. 3 respirations profondes. Et à nouveau, on resserre les deux jambes ensemble. On va mettre le front au sol et on passe dans le cobra. Les deux bras pliés, les mains posées au sol au niveau de la poitrine. Et les coudes ne sont pas décollés, les coudes sont en contact avec le corps. Les bras le long du corps. Et là, on va rester les deux pieds en contact avec le sol et on va juste lever le haut du corps. On inspire, on décolle le front. On décolle la poitrine, on lève le menton, on regarde devant soi. Et si on peut, on décolle les mains et on reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose les mains, on pose la tête, on tourne la tête de l'autre côté, on relâche les bras. Relax, respirez profondément, relâchez les épaules, les bras, les jambes, les pieds. Tombe sur les côtés, relax. Faites des grandes respirations abdominales pour bien étirer le bas du muscle du bas du dos. On gonfle le ventre et donc ça va. En même temps, ça va étirer le bas du dos, rentrer le coccyx. Ok. À nouveau, le front au sol, on va essayer d'attraper sa cheville avec les deux mains. Pour bien étirer le quadriceps devant. Donc ça, si vous n'arrivez pas à attraper votre cheville, si vous n'avez pas les bras assez longs, vous utilisez la sangle. D'accord? Vous bloquez bien la sangle dans vos mains. D'accord? Vous passez votre sangle derrière le devant du pied. On inspire, expire, on plie les coudes et on ramène le pied vers les fessiers. Et vous sentez l'étirement. Vous sentez l'étirement de décollez pas le genou pour l'instant. Sentez l'étirement dans la cuisse droite, les quadriceps. Respirez profondément. 1, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Alors, pourquoi travailler les quadriceps alors qu'ils sont à l'avant du corps? Parce que ce sont des muscles complémentaires, antagonistes, avec les muscles qu'on a à l'arrière du corps. Ok, on fait l'autre côté tout de suite. On peut passer, donc ça semble derrière le pied, ou prendre la jambe avec les deux mains, comme en fonction de votre souplesse. Et on reste. Respirez profondément. Serrez bien le talon vers les fessiers en pliant les coudes. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Relâchez la tête sur le côté, relâchez les épaules, relax. À nouveau, on va serrer les jambes, le front au sol. Et là, on va essayer d'attraper ces deux chevilles, chacune dans une main. On écarte un peu les genoux. Donc là, c'est pareil, si vous n'arrivez pas à attraper vos chevilles, vous utilisez la sangle. Vous passez la sangle derrière les pieds. Okay.
Et on inspire et on expire, on essaye de ramener les talons vers soi. Et en même temps, on décolle le front. On décolle le front, on décolle les genoux et on reste. La posture de l'arc ou du dauphin. Donc le plus simple, pour ceux qui n'arrivent pas à faire ça, ce serait encore d'avoir deux sangles. Et vous faites une petite boucle comme ça sur votre sangle. Vous attrapez la sangle avec un pied et vous ramenez le pied, la sangle sur l'épaule. Vous faites pareil avec l'autre côté. D'accord? Et du coup, quand vous décollez, vous avez la rallonge de bras qui fait la jambe et vous pouvez mieux décoller les épaules, les genoux. Et on reste. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Vous enlevez les sangles, les bras dénis, les mains sur les mains au sol au niveau de la poitrine, vous poussez et vous allez vous mettre en contre-posture. Posture de l'enfant, vous ramenez bien les bras le long du corps et vous relâchez la tête. Relâchez les épaules, shabazana. Respirez profondément. Prochaine inspire, on se redresse. Main droite sur main gauche. Petite introspection, comment je sens mon dos maintenant. À quel endroit je sens mon dos. Je sens mon corps tout entier. Okay. Alors, on va mettre le pied droit devant. On monte sur ses genoux. On pose le pied droit bien devant. On met les deux mains au niveau sur le genou droit. On inspire. Et on expire, on va plier le genou et bien étirer le psoas. Alors le psoas, c'est le muscle qui part de l'intérieur de la cuisse, qui traverse le bassin et qui vient s'accrocher derrière le bassin au niveau des lombaires. Et on reste. Le dos bien droit, regardez devant. Donc l'étirement du psoas pour le dos, c'est essentiel parce que le psoas, c'est un muscle qui va tirer qui va avoir tendance à vous faire cambrer, à tirer toutes les vertèbres lombaires vers l'avant. D'accord? Donc étirer le psoas, ça vous permet de travailler sur la cambrure des lombaires et donc d'avoir un dos plus plat, droit et renforcé. Et c'est la cambrure des lombaires qui crée les hernies et une hernie discale. Donc ça, pour prévenir des hernies discales, cet étirement est très très important. Et maintenant, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va tendre la jambe droite. On va essayer de poser ses deux mains au niveau du sol. Si on ne peut pas les poser, on garde les mains sur la jambe. Et on descend le dos devant. Et étirement de l'arrière de la jambe, tranquillement. Respirez profondément avec le dos. Sentez le thorax s'ouvrir dans le dos. Et on revient. Le pied droit derrière. Assis talon. Comment je me sens? Où je sens. Et on fait l'autre côté. Hop, on déploie la jambe gauche. Et on plie le genou comme on peut pour bien étirer. Alors, tout le monde n'est pas aussi souple que je le suis, hein, donc c'est pas grave si vous n'allez pas très bas. Mais l'important, c'est d'étirer le psoas. Donc là, c'est le psoas de la jambe droite qu'on étire. Et on reste. Respirez profondément. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, on revient. On ramène le pied gauche derrière. Non, pardon. On tend la jambe gauche et on essaye de descendre sur sa jambe. Si on peut, on met les mains au sol, on garde les mains au sol, sans ça, on peut les mettre sur sa jambe.
Voilà, on essaye d'étirer l'arrière de la jambe gauche, relâchez le dos. Ça étire aussi dans le dos. Sentez le lien entre l'étirement de la jambe, des fessiers et du dos, toute cette chaîne musculaire, ce fascia. Relâchez bien. 5, 4, 3, 2, 1. Et on va mettre le pied gauche derrière, assis talon, main droite sur ma main gauche, conscient de mon corps, de l'arrière du corps. Je peux sentir que l'énergie circule, que les tensions se libèrent petit à petit, que je me libère de mon passé, que je peux m'ouvrir encore mieux vers mon présent et mon futur. Alors, on va mettre la main gauche sur le genou droit et on va faire une petite torsion et on va venir poser la main droite derrière. Si vous n'arrivez pas à poser la main à plat, au sol, vous mettez un petit bloc pour vous aider. Donc, on va bien pousser à l'extérieur de son genou. Donc, vous poussez bien, vous poussez comme ça la main gauche à l'extérieur du genou droit et la main droite dans le dos. Attention de ne pas pencher en arrière, on a tendance à faire ça, mais de garder bien votre colonne vertébrale en max. Donc, on fait une torsion et on ouvre bien l'épaule et on reste. Respirez profondément. Respirez avec le ventre, gonflez le ventre à l'inspire. Et à l'expire, on étire la colonne. On gonfle le ventre, on recule l'épaule droite, on tourne la tête un peu plus à droite et on monte. Et encore 3 fois. Et on revient. Puis on va vers l'autre côté. Vous n'avez pas besoin de bouger, moi je bouge pour que vous me voyez mieux. La main gauche à gauche du genou, la main droite à gauche du genou gauche, et la main droite dans le dos, loin derrière, et on part en tension. On respire profondément. 10, 9. Sentez la tension dans le dos. 8. Tournez bien la tête à gauche. Essayez de regarder derrière vous. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Les deux mains, une sur l'autre. Comment je sens mon dos? Vous pouvez boire un peu. Vous levez pour aller boire un peu d'eau. Voilà, donc vous allez vous installer confortablement, assis dans un premier temps. Vous remettez votre petit pull, si vous voulez, vous vous couvrez. Prenez une posture assise mais agréable. Okay. Voilà. Juste, on écoute son dos. Vous pouvez vous mettre en lotus, mais si ce n'est pas agréable pour vous, vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise. Mais à ce moment-là, vous ne vous appuyez pas sur le dossier de la chaise, vous restez décollé du dossier, le dos bien droit. Ou sur le tabouret. Fermez les yeux. Prenez conscience de votre dos. Comment vous apparaît votre dos? Comment vous le visualisez maintenant? Comment je visualise mon dos? Comment je visualise mes vertèbres, mes lombaires, mon dos, ma colonne vertébrale? Et dans une échelle de 1 à 7, est-ce que je peux évaluer la confiance que j'ai dans mon dos? Si je dis je suis confiant dans mon dos, en quelle mesure cette phrase est juste, sachant que 1, c'est qu'elle est complètement fausse, et 7, c'est qu'elle est 100% juste. Je suis confiant dans mon dos, de 1 à 7. Je suis confiant dans mon dos.
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez plutôt prendre la phrase « Je suis confiante dans l'amélioration des possibilités de mon dos ». Donc, je suis confiante dans ma capacité à développer les possibilités de mon dos. Je suis confiante dans le développement de ses capacités. Et toujours de 1 à 7. Comment je peux évaluer cette croyance? Je suis confiante dans l'amélioration des possibilités de mon dos. Je suis confiante dans l'amélioration des possibilités de mon dos. Et juste vous accueillez ce qui se passe. Toujours en lien à votre dos. Quand vous pensez à votre dos, qu'est-ce que ça génère comme émotion? Qu'est-ce que ça déclenche en vous? Est-ce que ça déclenche de la peur, de la crainte, peur d'avoir mal? Est-ce que ça déclenche de la colère, de l'agacement? Est-ce que ça déclenche de la tristesse, du découragement? Est-ce que ça déclenche, est-ce que ça augmente les douleurs? Est-ce que ça augmente les douleurs quand vous pensez à votre dos? Quelle est l'émotion qui ajoute de la peine à la peine? Comment vous nommez cette émotion quand vous pensez à votre dos? Une fois que vous avez nommé l'émotion principale qui est liée au ressenti que vous avez avec votre dos, vous allez l'évaluer. Cette émotion, on va l'évaluer entre 0 et 10. 0, c'est qu'il n'y a aucune émotion. Oui, ok, il n'y a pas d'émotion particulière, tout va bien. Et 10, c'est à fond dans cette émotion, elle est archi présente, il n'y a que ça. Donc, essayez d'évaluer l'émotion. Quand je suis en lien avec mon dos, quelle émotion je ressens et sur quelle échelle cette émotion est présente, au 0 et 10. Et on va faire un petit exercice sur cette croyance pour développer la croyance, développer la confiance dans notre dos. Vous allez visualiser votre dos toujours et vous dire « Je suis confiant dans mon dos. Je suis confiante dans mes capacités à le restaurer. » Si je pratique les exercices qu'on a vus aujourd'hui, tous ces exercices sont là pour restaurer votre dos. Tous ces exercices vont vous permettre d'être capable de restaurer votre dos. Donc, on va joindre les deux mains, toujours en visualisant mon dos. On va inspirer en ouvrant les bras et en se disant « Je suis confiant dans mon dos et dans mes capacités à le restaurer. » Et j'expire. À nouveau, j'inspire. Je suis confiante dans mon dos et dans mes capacités à le restaurer. Et j'expire. Et on continue. J'inspire. Je suis confiante dans mon dos. Comme un mantra, vous répétez. Et dans mes capacités à le restaurer. On continue. Je suis confiante dans mon dos et dans mes capacités à le restaurer. Continuez dans votre tête. Une dernière fois. Je suis confiante dans mon dos et dans mes capacités à le restaurer. Puis vous reposez vos mains sur les genoux. Il va être important maintenant de se réconcilier avec son dos, de l'accueillir comme il est.
et l'accepter comme il est. Vous allez vous allonger sur le dos. Vous pouvez prendre une petite couverture. Vous l'allongez dans une position confortable. Et je vous recommande vraiment de mettre un coussin ou des blocs sur les genoux. Voilà, vous relâchez bien les pieds sur les côtés. Vous mettez un petit coussin sur les genoux pour relâcher bien le dos, le psoas. Et vous ouvrez les mains pour vers le ciel. Prenez une petite couverture, installez-vous confortablement. Voilà, très bien. Le corps s'abandonne. Le corps ne peut s'abandonner au sol. Le corps peut se reposer complètement sur la terre, ferme, la terre-mère. Abandonnez-vous au sol, à la terre. Desserrez les mâchoires. Relâchez les muscles. Avalez votre salive. Desserrez tous les petits muscles de la colonne vertébrale. Votre dos est lourd, pesant, chaud. Votre dos est comme une éponge gorgée d'eau qui se gonfle à chaque respiration. Votre dos est lourd, très lourd, attiré vers le sol. Tous les muscles se relâchent. Tous les muscles sont chauds, pesants. Votre corps est lourd. Il est allongé sur une plage de sable chaud. Vous enfoncez dans le sable chaud. Votre corps marque son empreinte dans le sable. La respiration est calme. Chaque expiration détend un peu plus en conscience les muscles du dos. J'accepte mon dos avec bienveillance. J'envoie de la bienveillance à mon dos. Je sais que mon dos fait de son mieux. Je sais aussi que je peux en prendre soin et le réparer. Je sais aussi que je peux le restaurer. Mon corps flotte sur l'eau chaude, agréable. Je flotte. Je sens l'air entrer dans mes narines. Je sens l'énergie, le prana circuler dans tout le corps. Je respire avec le ventre. J'ai une respiration abdominale calme et tranquille. Mon corps lourd, chaud, il flotte. Conscience de mon dos, de ma nuque. Et je fais une profonde inspiration. Je retiens mon souffle poumon plein. Et j'expire en bâillant. Je peux m'étirer alors que je suis encore allongée au sol. Je réveille doucement mon dos en étirant mes bras, en étirant mes jambes. Et doucement, je vais venir rouler sur le côté droit du corps. Restez un peu les jambes pliées sur le côté. Les yeux sont fermés.
Puis je vais pousser avec ma main gauche, puis venir me mettre assis, le dos droit. Dans mon axe vertical. Puis je joins les deux mains et je vais garder ce mantra qui va nous accompagner dans la méditation, ceux qui font la méditation après. Je suis confiant dans mon dos et dans mes capacités à le restaurer. Je peux le remercier pour tout ce qu'il porte. Je peux aussi me faire confiance pour l'alléger, pour le libérer de ce qui n'a pas apporté, le libérer de tout ça. Je peux accepter que je n'ai plus besoin de porter tout ce que je porte. Je peux accepter que je peux en confiance me libérer du passé et m'ouvrir à cette nouvelle année qui démarre. On inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Bon début d'année, bonne pratique pour restaurer votre dos, pour prendre soin de votre dos. Et au mois prochain, ou pour ceux qui sont là dimanche, le 8 janvier à dimanche. Namasté.